branché bénédiction, bon Dieu béni en plein. Avec émission bénédiction, depuis au branché au branché. Vous suivez bénédiction. Au pas suspend, béni mon Dieu, merveille ou non vie, yo grand pile, la vie m'en met, pas peur moi faire confiance. Tu m'as fait ce que je suis, Fidèle, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Psaume 139, versets 13 à 16. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. sauvez-moi, Il l'a fait afin de démontrer exalté, pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens 2, versets 4 à 9. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. C'est avec un plaisir que je rentre chez vous afin de vous présenter l'émission Bénédiction pour ce mercredi. Le mercredi de Pâques. Nous sommes toujours dans l'octave pascale. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a demandé de nous aimer, de l'aimer, qui nous a demandé de vivre en son honneur, de vivre pour lui, de marcher avec lui. Pour démarrer avec l'émission de ce mercredi, je vous invite à écouter cette belle version avec deux drumeuses. Le titre, c'est bien Toute gloire pour au bon Dieu.
À nous glorifier non bon Dieu, à nous adorer non bon Dieu, à nous montrer bon Dieu que lui grand dans la vie non, il a toujours grand dans la vie non. Toute gloire pour bon Dieu avec deux Drummers, la première version à l'émission Bénédiction pour ce mercredi. Toute gloire pour bon Dieu. Et c'est face à ça que nous-mêmes nous sommes capables de montrer bon Dieu honneur, l'amour, grandeur dans la vie non. C'est la terre, là où il y a tout pouvoir, c'est où ça nous délouer. On nous dit Alléluia, oui Alléluia, si nous croyons qu'elle existe. Mais Dieu nous attend chaque fois, au sentir désespéré. Pour qu'à prier, pas jamais découragé. Des fois, me sens m'attristé. Pas grand ami pour consoler, mais toujours là, bon côté. Raison qui fait marchanter chaque jour pour garder mes yeux. Pour tout ça, on fait pour moi.
La foi non pas qu'à placer dans l'autre monde que dans nous, bon Dieu. Nous pas gain personne que nous capable placer la foi sous lui que nous-mêmes. Et c'est ça que fait. Nous toujours mettons nous bien bas pour nous à la prière, pour nous remercier, ou pour nous adorer, ou pour nous glorifier, non. Pour ça que nous-mêmes on fait dans la vie, non. C'est grâce à vous, si je dis, nous sommes capables de marcher avec tête levée. C'est grâce à vous, si je dis, nous sommes capables de chanter. C'est grâce à vous, si je dis, nous sommes capables de témoigner. Et c'est ça que fait nos pas jamais suspendre, crier Alléluia, Alléluia. Que au vivant, que non béni, que non au grand. Mon Dieu, sauve. Et pour sa deuxième version que nous prenons de notre émission Bénédiction, c'est avec ma chorale Les Compagnons de Jésus-Christ. Chez moi. Le titre de cette version, c'est Alléluia. Une composition de Madsen Noël qui m'a invité nous tendre dans le moment ça. Pour me glorifier. La chorale Les Compagnons de Jésus-Christ se trouve à la paroisse Saint-Louis de France de Turgeau. Ils ont une belle famille, ils ont une grande famille, ils ont un gros bout de tonton famille. Je suis toujours content de recevoir petit bon Dieu. On va inviter nous à apprécier la version ça, qui sorti, ça gagne environ 6 ans de cela, avec les compagnons de Jésus-Christ. Le titre, c'est bien Alléluia. Alléluia. On nous apprécier présence bon Dieu à travers chanter ça. On nous adorer non bon Dieu à travers chanter ça. C'est grâce à vous, c'est ma jolie, c'est grâce à vous, c'est ça moyen, c'est grâce à vous, c'est au bon Dieu qui fait mon grâce. Alléluia avec les compagnons de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le Christ est vraiment vivant. Le Christ est vraiment ressuscité. Acclamons la parole de Dieu au son de la musique.
Acclamons la parole de Dieu au son de la musique. Alléluia, alléluia, le Christ est ressuscité. À chaque fois que nous décidons acclamer parole bon Dieu, à nous décider tendez parole bon Dieu, à nous décider vivre parole bon Dieu dans la vie nous. C'est un honneur que nous fait tête non. Parce que c'est la parole des paroles. C'est la source de toute parole. Et la parole est Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon Dieu bénis-moi, moi bénis non. Mon Dieu sauve-moi, moi exalté. Mon Dieu touchez-moi. Bien avant de rentrer dans le verset, écoutons à présent cette version de votre ami de toujours Charles Omer Gélin avec la participation de Manange Renéus. Le titre c'est Bam Limiaola. On a continué à rappeler nos sacrifices que bon Dieu lui-même lui fait pour être capable de sauver nous. On a continué à chanter Alléluia. On a continué à montrer que nous faisons confiance. Bon Dieu, bam lumière là pour me capable de marcher, pour me rejoindre. Bam lumière là pour me pas arrêter dans ténèbres là. Bam lumière là pour me capable de sortir dans la situation que je dis. Bonsoir frère Joseph, Patrick, Fourreau, bénédiction à vous mon frère. À quoi soudo t'es monté, mon Golgotha, pour pécher mieux, yo humilié, yo soufflé. Ou te sauver mon bas péché mieux. Ou payer tout d'être moyen. Ou retirer mon fer noir. Ou mettre dans lumière là. Comment pour moi pas chanter Jésus. Non prie bon Dieu moi. Ou qui mette la vie moi. Comme l'esprit la sans plaisir, lumière là, les pour jaillir dans moi, fidélité, à qui bonté, c'est ça qui fait m'exister. À quoi ce nom est monté en Golgotha pour pécher nous? Ou souffler, ou te sauver, mon pas péché mieux. Payer tout d'être moyen, pour retirer nos frères. Mettez dans la lumière là, comment pour moi à chanter Jésus. Tant pis bon Dieu moi. La vie moi, comme l'esprit la sans désir. Lumière là, les bons jaillit dans moi. Fidélité, à quelle bonté, c'est ça qui fait m'exister. Ou faites le tourner d'hiver, ou lever là. C'est qu'elle ou chasser des mots. Nous n'y pas qu'à camper devant. Ou tout tracé pour moi. Ennemi en mette piège là dans l'île. Nous besoin ou pour nier. Habiller nous à fond. Jésus, tant pis bon Dieu moi. Qui met la vie moi, comme l'esprit la
Malgré humiliation, ou pardonner nous pour la vie. Oh Jésus, nous pas rien sans vous. Bonne lumière là, bonne lumière là, bonne lumière là pour éclairer la vie. Nous trahis frère, trahis prochaine, aidez-moi sortir dans noir si là. Oh Jésus, qui ça t'a fait sans vous? Bonne lumière là, bonne lumière là, bonne lumière là pour éclairer la vie. Malgré une blessée ou maltraité ou toujours aimé, nous trahis frère, trahis prochain, et d'une sortie dans noir si là. Oh Jésus, nous pas rien sans vous. Bonne lumière là, bonne lumière là. Bonne lumière là, bonne lumière là, pour éclairer chemin nous. Nous toutes, nous n'en faisons pas. Difficulté la vie fait nous pas clair. Et c'est chaque jour nous demandons bon Dieu lumière, nous demandons bon Dieu route, nous demandons bon Dieu pour que l'éclairer chemin nous, pour un qui mal pas arriver nous. C'est chaque jour tout que il fait miracle, il fait merveille. Il toujours mettait anges liés sur chemin nous pour capable nettoyer côté qui gagne obstacle, côté qui gagne difficulté pour permettre que nous passer. Des fois c'est gros de l'eau, des fois c'est gros vent, mais il toujours créer moyen pour que nous capable passer plus facile là. Mon Dieu, bénis-moi. Je vous invite à méditer sur ce verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Fais-moi grâce, moi levez-moi. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Par ce verset, Jésus vous invite
à ne pas vous appuyer sur votre intelligence, mais de tout votre cœur, mettez votre confiance en lui qui est notre Seigneur. Reconnaissez-le dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous faisons, et lui, il nous guidera, il guidera nos pas. À travers cette pensée, ce verset, je vous invite à mieux construire votre humilité. Et le verset nous invite à comprendre l'humilité comme quelque chose qui consiste à reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous n'avons pas toutes les réponses et à chercher la sagesse de Dieu afin que notre sagesse puisse demeurer. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il rendra vos sentiers droits. Confiez bon Dieu tout cœur, et pas appuyer sur sagesse. Reconnaître-lui dans tout chemin, dans tout savoir-faire, et la prendre chemin ça a une droite devant vous. Notre verset, c'est du Proverbe 3, versets 5 à 6. Mon Dieu, bénis-moi. Et il nous demande à pratiquer l'humilité, à construire notre humilité. Car cela consiste à reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Touchez-moi. Et qu'il faut rechercher la sagesse de Dieu dans tout ce que nous faisons. Comme cet Ignace de Loyola pourrait le dire, cherchez Dieu en toutes choses. Cherchez Dieu en toutes choses. Soyez humble devant Dieu. Une énième version à l'émission Bénédiction, c'est de Jean-Robert Thémistocle. Le titre, c'est bien Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur avec Jean-Robert Thémistocle. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Béni soit le nom de notre Jésus, crucifié, mort, enterré et ressuscité. Il est notre consolation, notre protecteur, car il assure notre protection. Il est notre bénisseur. Il fait tout pour nous bénir. C'est notre guérisseur par excellence. Il fait toujours de son mieux pour nous guérir. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Bon Dieu a béni nous. Nous avons continué à chanter pour nous bénir, bon Dieu, dans la vie. Non. Bon Dieu a béni nous. Nous avons continué à chanter pour nous louer non lui dans la vie. Non. Je décide de vous lire une histoire ce soir. De partager cette histoire avec vous. Mon Dieu, bénis-moi. Je lis pour vous. Moi, bénis non. Un sage avait confié à l'un de ses élèves les plus talentueux la tâche difficile de recopier un manuscrit très ancien.
Li fait moins gras. La tâche était très ardue Moi et le jeune devrait travailler plusieurs mois glorie. avant de parvenir à l'objectif qui lui avait été fixé. Au bout de quelques semaines seulement, l'élève épuisé par la tâche dont il ne comprenait pas le sens décida d'abandonner. Il s'en alla voir son maître et lui avouer ses intentions. Le vieux sage sourit alors et sur un ton empli de compassion lui dit: je comprends ta décision, car ce travail est difficile. Mais avant que celle-ci soit définitive, puis-je te montrer quelque chose? L'élève qui avait toujours soif d'apprendre accepta. Le vieux sage l'emmena alors dans les jardins qui bordaient l'école. Regarde autour de toi, dit-il. Vois-tu cette fougère et ce bambou? Oui, répondit l'élève. J'ai planté les graines de la fougère et du bambou. Il y a de cela plusieurs années. Après que j'ai planté leurs graines, la fougère a grandi rapidement. En quelques semaines seulement, ces grandes feuilles recouvraient le sol. Mais à l'emplacement où j'avais planté les graines de bambou, rien ne poussait. Pourtant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit encore. La fougère est une plante vivace, comme vous le savez. Ses feuilles étaient d'un vert éclatant et se répandaient partout dans le jardin, puissant. La nuit du soleil et l'eau qui tombait du ciel. Mais là où j'avais planté les graines de bambou, toujours rien ne poussait. Pourtant, je n'ai toujours pas renoncé au bambou. La troisième année, là où j'avais planté les graines de bambou, rien ne poussait. Pourtant, je n'ai toujours pas renoncé au bambou. La quatrième année de nouveau, là où j'avais planté les graines de bambou, rien ne poussait. Pourtant, malgré cela faisait 4 ans, je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la 5e année, une petite pousse de bambou sortit enfin de terre. En comparaison avec la fougère, qui avait beaucoup grandi et était devenue un arbuste touffu, elle était minuscule et semblait presque insignifiante. La 6e année, le bambou grandit jusqu'à mesurer près de 20 mètres de haut. Il avait passé 5 années à se développer et à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'avaient rendu fort et lui avaient donné les moyens de puiser toutes les ressources dont il avait besoin pour grandir rapidement. Je sais que tu es en train de réaliser un travail difficile. Mais sais-tu qu'en faisant cela, tu es en fait en train de fortifier tes propres racines. Parfois, nous agissons et nous avons le sentiment que nos actes n'aboutissent à rien de positif dans nos vies. Nous avons alors la tentation d'abandonner pour nous adonner à des activités qui semblent plus faciles et donner des résultats plus immédiats. Pourtant, même si nous n'en avons pas conscience, il se passe quelque chose d'important. L'élève écoutait son maître tout en contemplant au-dessus du parterre de fougères la haute forêt de bambou qui s'était développée depuis à partir de cette minuscule graine
qui avait mis tant de temps à germer. Car à partir d'un seul bambou, il en était né des centaines. Maintenant, va et prends ta décision, dit le vieux sage, toujours empli de compassion. L'élève quitta le jardin et le lendemain, le vieux maître l'aperçut, appliqué à sa tâche de copiste. Quelques années plus tard, le jeune élève devint l'un des êtres les plus érudits de son temps. Et plus tard, un maître à son tour. En copiant ce livre, sans s'en rendre compte, il en avait appris le contenu. Pourquoi cette histoire? Nous avons chacun de nous une mission sur cette terre. Et nous avons pour ambition d'accomplir cette mission. Étant donné que les années passent, la tendance est toujours d'abandonner sa mission. De mettre de côté cette mission juste parce que vous trouvez qu'elle est trop difficile. Vous perdez même certaines fois confiance en vous. Vous êtes face à la barrière de votre succès. Vous ne vous rendez jamais compte de cela. Juste parce que vous êtes trop impatient de remporter la victoire. Vous voyez tout simplement ce que vous pouvez faire avec cette victoire. Mais vous ne vous rendez jamais compte que cette victoire était déjà devant vous. Le vieux sage a attendu plusieurs années pour que ces bambous poussent. Il ne les a pas abandonnés. Il n'a pas décidé de remuer à nouveau la terre afin de planter d'autres graines. Il a accepté de prendre patience. Alors il a accepté. Il a fait de sa patience son arme pour pouvoir avancer dans sa vie. Et si on compare les graines de bambou à notre foi, on décide de semer la foi afin de récolter la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Les années ne doivent pas être signifiantes pour réduire notre foi en Dieu. Car les merveilles de Dieu n'ont pas d'âge, n'ont pas de durée, n'ont pas de mandat. Ça dure, cela peut arriver à n'importe quel moment. Nous chaque nous avons mission. Nous chaque nous avons travail pour nous accomplir. Pas quitter un pile bagaille qui paraît devant vous. Faire abandonner mission. Faire abandonner tâche. En pile fois ou pas qu'à fin réaliser travail là. C'est juste parce que ou pas prêter attention de tout ce qu'on apprendre dans lui-même. Et bien, je me dis que le livre ça, élève la tête écrire, c'est pour la vie, nous. Nous sommes tellement impatients pour bon Dieu faire merveille là-dedans, pour bon Dieu faire miracle là-dedans. Nous pas jamais rendre nous compte que bon Dieu c'est besoin de comprendre la vie nous avant que le nettoyer là. Bon Dieu c'est besoin de comprendre la vie nous avant que le tracer route pour nous. Que bon Dieu c'est besoin de nous diriger la vie nous avant que le faire route pour nous. Prends courage, pas faiblir. Prends patience, pas faiblir. Restez soudé dans la mission là. Pour accomplir quand même. Il n'y a pas jeudi, il n'y a pas dans 2 ans, il n'y a pas dans 3 ans. Pour accomplir quand même. Mon Dieu a touché moi. Les femmes grâce. Moi lève main. On glorifie. Mettez dans tête tout que chaque événement a son chapitre dans le livre ça. Ou bien pour mission pour apprendre, ou bien pour mission pour connaître. Parce qu'on a bien besoin de chanter là, ou a bien besoin pour chanter là avec honneur. Les femmes grâce, moi lève
rester toujours dans la présence bon Dieu. Pas la guerre qui rate bon Dieu. Marcher avec bon Dieu. Faire route avec bon Dieu. On va finir par arriver quand même. Parce que bon Dieu a marché avec vous. Toujours chanter louange à bon Dieu, toujours honorer non bon Dieu. M'a chanter louange pour vous. Bonsoir sœur Marie-Ketli Bernadelle, bonsoir sœur Michel Guillaume, bénédiction à vous mesdames. Chanter louange pour vous, grand maître bon Dieu, ma vie j'en relève nous tout temps. Ma Dieu merci grand-mère. Moins gaillard, pour pencher pour côté, parole m'a peu parler, m'a chanté pour manger, devant messager.
M'a chanté louange pour vous. Au grand maître, au bon Dieu. M'a dit j'en ai au grand. Au remède pour tout temps. C'était l'avant-dernière chanson à l'émission Bénédiction pour ce mercredi. C'est là que m'a remercié, non? M'a dit nous toutes merci parce que nous avons suivi l'émission Bénédiction pour aujourd'hui, mercredi. M'a rappelé non que verset journée, il m'a dit nous pour nous confier non, bah bon Dieu, pour nous pas appuyer trop sur sagesse non. Il m'a dit nous pour nous chercher sagesse bon Dieu, pour nous faire de humilité âme non. Parce que l'humilité est capable de permettre que nous rencontrions bon Dieu, est capable de permettre que nous constituions sagesse nous remplit bien, toujours. Moi, bon rendez-vous pour vendredi qui va venir là. Et c'est vendredi que nous allons clôturer la semaine. Nous allons gagner l'autre bénédiction. Tout neuf, nous allons enjoy nous dans la prière. Nous allons prendre plaisir nous dans parler avec bon Dieu. Nous allons danser, nous chanter. Louange, nan vénérer Maman Marie, n'a va passer un bon moment ensemble. C'est des amis Paul Charles Omer Gélin, m'a quitté avec version ça. C'est bon Dieu, ton coup bon Dieu, est-ce que vous croyez? Oh oui, moi croyez. C'est dans lui-même, lui sorti, est-ce que vous croyez? Oh oui, moi croyez. Lui-même gens avec papa, est-ce que vous croyez? Oh oui, moi croyez. C'est lui créé tout bagaille, est-ce que vous croyez? Oh oui, moi croyez. Oh, est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que vous croyez? Oh oui, moi crois. Pour t'être capable de sauver tout le monde, est-ce que vous croyez? Oh oui, moi crois.